Hello les amis! Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec toi genre une petite astuce mais vraiment hyper simple. Comme tu as pu le voir dans le titre, donc comment faire pour se sentir bien. Alors je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, c'est que il y a quelques années, enfin pour être franche avec toi, tu vois, j'avais fait une dépression. J'ai connu l'un de mes amis proches également qui a fait une dépression. À chaque fois, je me suis rendu compte que ce qui faisait qu'on était aussi mal, c'est parce qu'on était complètement perdu professionnellement parlant. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu sais pas pourquoi tu es fait, tu ne connais pas ta vocation, il y a de quoi se sentir mal parce que en fait, tu as l'impression de te sentir inutile, tu te sens vide. En fait, t'as pas trouvé ton ikigai. L'ikigai, c'est une méthode japonaise en fait qui t'apprend justement à trouver le métier de tes rêves, tu vois. Donc, si tu veux, je te mettrai des liens en barre d'infos. N'hésite pas à aller les consulter si tu as envie d'en savoir plus. Mais du coup, je trouve ça important de vraiment réfléchir sur la question à savoir quel métier tu as envie de faire toute ta vie, tu vois. Si c'est un métier qui va te plaire pendant seulement 1 ou 2 ans, je suis désolée, j'appelle pas ça une vocation, tu vois. Normalement, c'est un métier, il te prend tellement dans tes tripes, t'es tellement heureux de le faire, t'es tellement passionné qu'en réalité, ça doit être un truc que tu dois kiffer faire pendant des années, tu vois. Après, je te dis pas non plus que tu vas rester sur le même métier pendant 50 ans, tu vois. Mais c'est important de comprendre tes besoins, en fait, si t'es quelqu'un qui a besoin de bouger tout le temps, d'être en contact social, c'est sûr que les métiers sédentaires, ça va pas forcément te convenir, tu vois. Mais aussi, ce que j'aimerais te dire, donc oui, la première chose, c'est que c'est hyper important de trouver sa vocation. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est le cas pour toi, si tu penses que tu as trouvé ta vocation ou pas. Et si tu veux, on pourra en discuter en commentaire ou en privé. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, enfin, les deux sont quand même assez liés, tu vois. Mais c'est que j'ai remarqué quand les personnes sont dépressives en général, c'est parce que elles ne se fixent pas d'objectifs. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais demain, tu te dis, vas-y, je vais aller courir pendant une petite demi-heure autour de chez moi, ou c'est demain, il faut que j'appelle un ami pour prendre de ses nouvelles, demain, il faut que j'aille faire les courses, tu vois, enfin bref, tous ces petits trucs en fait qui font que ça va t'aider en fait à sortir de chez toi, tu vois, et vraiment, il faut que tu te donnes chaque jour des objectifs. C'est pour ça que c'est important par exemple de se faire une to-do list, tu vois. Moi c'est ce que je fais des fois, enfin je le fais pas tout le temps, je t'avoue, mais des fois ça m'aide parce que ça me permet de voir en fait au fur et à mesure de la journée si j'ai accompli mes tâches, etc. Et en fait pour moi, je te parle d'objectifs, etc. mais je trouve que ça se compare totalement aux jeux vidéo, tu vois. Imagine t'es dans Mario là, voilà, on voit Mario et tout. Je prends l'exemple de Mario parce que tout le monde connaît Mario, et à chaque fois tu grimpes des niveaux, tu vois, et plus tu grimpes des niveaux et plus le niveau est difficile. Et pour moi, la vie, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas vraiment mettre en place des petits objectifs, tu vois, et plus le temps passe, et plus tu vas essayer de faire en sorte que ces objectifs soient difficiles, en fait, de plus en plus, parce que sinon, ce serait ennuyeux, tu vois. Si, par exemple, tu mets en place des objectifs qui sont trop réalisable, tu vas t'ennuyer au bout d'un moment. C'est pour ça que des fois les gens ils ont beau se mettre en place des objectifs, mais ils vont être ennuyés, tu vois, ils sont ennuyés parce que au final c'est trop facile. C'est pour ça que c'est important, tu vois, de se dire qu'il faut tester des choses nouvelles. Par exemple, si tu sais pas jouer d'un instrument de musique, n'hésite pas à en apprendre un, ou même par exemple se lancer dans un nouveau sport qu'on connaît pas. Enfin, en sortant de sa zone de confort, ça permet de voir peut-être aussi des choses qu'on aurait pu apprécier et on savait pas qu'on aurait pu apprécier si on les avait pas testées, tu vois. Aussi, la troisième chose hyper importante que j'aimerais dire par rapport au fait de comment se sentir bien, c'est que je pense que c'est important de se fixer des objectifs, ok, pas trop ennuyeux non plus pour briser la routine et pour pas se sentir non plus trop vide. Ce qui est important, c'est quand même de se fixer des objectifs qui sont réalisables. Tu vois, par exemple, je voulais faire des vidéos tous les jours et pendant 1 mois, je voulais vraiment me fixer cet objectif-là pour te parler de mon histoire. Mais je me suis rendu compte que c'est difficile parce que voilà, faut faire le montage, tout ça. Et en plus, moi, je gère tout toute seule, tu vois, que ce soit l'écriture, le tournage, le montage, c'est vraiment difficile, ça me prend beaucoup de temps. Donc,
c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas réalisable. Donc une vidéo tous les 2 jours, je me suis dit ok, c'est un rythme qui me convient mieux. C'était important pour moi de me lancer ce défi-là, tu vois. À la fois, tu dois trouver un équilibre, pas faire des objectifs trop faciles, sinon tu vas t'ennuyer au bout d'un moment, tu vois. Mais c'est aussi de faire des objectifs qui sont atteignables, parce que sinon tu vas facilement te décourager, et bah, si tu te décourages, tu te dis que t'es pas capable de le faire, et forcément tu vas abandonner en fait. J'espère en tout cas que ces petits conseils ont pu t'aider. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire, donc du coup par rapport à ton cas personnel, comment tu as pu appliquer ces conseils. En attendant une nouvelle vidéo les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut salut!